Bonjour à toutes et à tous, Léa Voyance Conseil, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 4 juillet, et oui, nous sommes le dimanche 4 juillet 2021, le temps est, comment dirais-je, il y a quelques éclaircies de par chez moi, donc j'habite à Orléans, hein, voilà, et donc j'ai préparé votre tirage d'ordre général, niveau sentimental pour vous les vierges, donc en ce mois de juillet. Avant de commencer, merci de vous abonner à ma chaîne, ce qui m'encouragera. Merci de liker et de partager aussi mes vidéos. Vous pouvez également me laisser des commentaires, je serai ravie de vous y répondre. Et sachez que je suis professionnelle de la voyance. Vous trouverez d'ailleurs dans la barre d'infos en dessous de la vidéo, dans la description, mon site internet et mon adresse professionnelle, etc. Vous pourrez visiter tout ça. Voilà, allez, c'est parti. Donc je passe à l'interprétation. J'oubliais encore, je ne sais pas si je vous l'ai dit d'ailleurs. Ensuite, j'approfondis décan par décan et vous verrez dans la barre d'infos, je mettrai les minuteurs, la minuterie en fait, on va dire, minutage plutôt, de vos décans. Voilà, allez, c'est parti. Alors pour vous les vierges, en ce mois de juillet, franchement, vous avez dû connaître mieux, je pense, hein. Naturellement, parce que je vois plutôt une situation bloquée ou en attente, beaucoup d'hésitation par rapport à un choix ou des choix à faire au niveau sentimental. Bon, il y a une envie peut-être aussi de vous évader après autant d'incertitudes concernant quelqu'un ou votre couple ou peut-être un ou une ex. Alors, ici avec la tempérance, qui est placé donc dans le passé proche, ça montre que vous avez dû être très patient dans une relation, que vous avez dû arrondir pas mal d'angles, pardon, que vous avez dû arrondir pas mal d'angles, voilà, toujours en train de tempérer des situations dans le domaine sentimental, hein, du passé. Là, ce que ça me montre, alors la papesse, c'est quelqu'un de très intuitif, mais c'est quelqu'un aussi de très analytique et de très méthodique. Donc là, elle est placée en contrariété dans le tirage en croix. Donc là, c'est la contrariété, c'est l'obstacle. Donc il y a un truc qui cloche. Vous êtes peut-être en train d'analyser une situation à laquelle vous devez faire un choix et vous avez du mal à prendre une décision. Et peut-être que votre instinct ou votre intuition, effectivement, est un peu affectée. Il y a quelque chose qui vous affecte. D'autant plus que, là, avec le pendu, dans votre état d'esprit, ça montre quand même qu'il y a quelque chose qui est en attente, donc bloqué si on veut, mais je dirais plus qui est en attente et quelque chose de défavorable au niveau sentimental. C'est pas non plus la joie, voilà quoi, il y a quelque chose de trouble. Ça montre que face à une décision que vous devez prendre, à un choix que vous avez à faire en tous les cas, ça montre réellement que là, vous allez être en train de réfléchir à des erreurs du passé, à des erreurs de jugement, afin de ne pas recommettre les mêmes erreurs, afin de ne pas recommettre des erreurs que vous avez déjà répétées. Et en fait, le pendu, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est bloqué, il est dans l'immobilité, ce qui va lui permettre vraiment de réfléchir à deux fois. Et c'est-à-dire, vraiment, comme je viens de vous le citer, avant de vous engager à l'aveugle ou sur un coup de tête, donc de manière très impulsive, vous réfléchissez à vos erreurs de jugement, à vos erreurs du passé pour ne pas les commettre de nouveau. Le pape montre qu'il va certainement y avoir des explications. Donc, soit avec un ex, soit avec la personne avec qui vous êtes actuellement ou dans votre couple, même si ça fait très longtemps que vous êtes en couple, ou soit avec une personne aussi que vous venez de connaître. Moi, je vois qu'il y aura quand même des explications. Il y aura quelque chose de ce style-là. C'est-à-dire, je vois des conciliations, plutôt dans la bienveillance, hein, voilà. Des conciliations, ça va parler de possibilités, quoi, comme pour mettre quelque chose en place, entre autres.
Et là, au dos du tarot, donc j'ai le mât. Et le mât, ça vous représente aussi vraiment en vous disant, bon allez, c'est bon, j'y vais. Allez hop, on y va, on avance. Je verrai bien comment ça se passera. Je prends le risque, je prends l'initiative d'aller voir ailleurs ou de prendre de nouveaux engagements. Il y a vraiment quelque chose comme ça, ou de repartir pour quelque chose de mieux. Donc vous avez aussi ça qui ressort pour vous les vierges en ce mois de juillet. Et là, l'amoureux qui est la résultante en plus du tirage, ça montre que vraiment vous allez avoir des choix à faire, des décisions à prendre concernant votre avenir sentimental. Donc comme je vous le disais, soit avec la personne avec qui vous êtes actuellement, ou une personne que vous venez de connaître, ou peut-être un ex. Voilà, tout simplement. En tout cas, il y a du retard aussi dans les décisions. Voilà, il y a du retard dans les décisions que vous devez prendre. Maintenant les vierges, je vais passer tout de suite au premier décan. Alors, ce qui représente, alors voilà ce qu'il y a ici pour vous les vierges du premier décan. Là, dans le passé, donc je vous voyais comme tout à l'heure très tempérant, tout le temps en train d'arrondir les angles et tout ça, par rapport à des déboires en tout cas. Là, ça montre aussi des déboires sentimentaux, et c'est vraiment le sentimental. Hein. Donc, c'est soit dans votre couple où il y a des trucs qui vraiment tournent pas rond depuis un petit moment, ou que vous avez maintenant en tant que célibataire, bah, mine de rien, connu pas mal de déboires, avec que vous ayez eu plusieurs personnes dans votre vie ou pas, en tout cas, ça montre quand même les déboires sentimentaux que vous avez eus. Donc, un peu la tristesse, etc. Et là, sur la papesse, on voit quand même, il y a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, ça rejoint un peu le pendu, c'est-à-dire que là, ça parle d'erreurs que vous avez peut-être répétées. Donc, attention à bien analyser aussi votre façon d'être, dans votre comportement. Réfléchissez, comment dire, réfléchissez mieux à vos priorités dans votre couple ou avec votre ex ou avec une personne que vous avez fraîchement rencontrée ou en tant que célibataire. Vraiment, là, il y a de la remise en question, etc. Donc, voilà ce que ça montre, hein, c'est-à-dire attention de ne pas renouveler les mêmes erreurs. Surtout que là, je vous dis, niveau intuitif, c'est moins objectif, moins clair que d'habitude chez vous. Le 4 de coupe montre vraiment, alors là, c'est tout à fait aussi en rapport avec le pendu, parce que le 4 de coupe, c'est le côté défavorable. Ça montre la tristesse, mais la déprime. Il y a un côté où pas mal d'entre vous, je suppose, hein, dans le premier décan en tout cas, vont être affectés par une situation amoureuse qui ne va pas, quoi. Ou à cause des déboires que vous avez eus, à cause d'erreurs répétées, enfin ce genre de choses. Ça montre le côté quand même déprime, tristesse et le pendu. Quand il est comme ça, je peux vous dire que niveau sentimental, c'est pas la joie, hein, c'est plutôt aussi défavorable. Il doit y avoir aussi pas mal de remises en question, même en dehors de votre vie sentimentale. Et là, donc avec le pape, on a la dame de denier. Donc, il y a aussi, sans doute dans des couples ou avec un ex, des conciliations, des échanges sur le confort matériel. Certains, il peut s'agir de pensions alimentaires que vous devez recevoir ou que vous devez donner. Il y a ce genre de choses. Donc moi, je vois des conciliations, des discussions à propos de ça. Voilà. Ensuite, et puis, on dirait que, même à ce niveau-là, il y a encore des doutes, des incertitudes, où vous hésitez peut-être avec la personne avec qui il y aura des explications ou ce genre de choses. Il y aura quand même encore des doutes, des hésitations sur des explications ou sur des conciliations à faire entre vous. Là, par contre, j'ai la découverte qui est sortie avec l'oracle de Béline qui est sorti sur la résultante. La découverte, c'est un peu comme le mât, en fait. Le mât part à la découverte d'autre chose. Si vous voulez, ça montre vraiment le côté « allez, je fonce ».
je verrai bien de quoi sera fait demain, je verrai bien si l'herbe est plus verte ailleurs. En gros, grosso modo, c'est ça. C'est en tout cas une envie de liberté, d'une indépendance. Et là, c'est pareil, découvrir autre chose. Alors peut-être que vous hésitez pas mal, mais n'empêche que... Tout à l'heure, donc au dos de mon tarot, dans les arcanes mineurs, il y a aussi ce qui compte... Le cavalier de denier. Le cavalier de denier, ça vous parle quand même. Vous pouvez être pour quelqu'un un appui financier, un soutien financier, ici, puisque là on parle de confort financier, de confort matériel, voilà, de conciliation, de choses comme ça, où vous pouvez très bien recevoir, vous, un soutien financier. Voilà, donc ça ressort quand même, hein, même si c'est pas au niveau sentimental, ça ressort, moi je vous le dis, hein. Et puis au dos du Béline, puisque là, c'est la découverte qui est tombée, donc nous avons l'eau. L'eau, bon, l'eau et la lune, c'est le côté très maternel et l'intuition, etc., la rêverie, etc. Mais le bateau ici, ça montre aussi le voyage. Peut-être que vous avez une envie de partir, d'ailleurs, c'est le moment des vacances aussi en même temps. Peut-être que vous allez partir bientôt vous ressourcer. C'est tout à fait possible. Alors, c'est pas fini. Je vais faire le tirage des 3 cartes du grand oracle de l'amour pour vous au niveau sentimental. On va voir ça de suite. Alors, donc, je vais vous dire ça. Alors, nous avons la sensualité qui est sortie. Nous avons l'égarement qui est là. Et nous avons la tendresse. Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui doit bloquer au niveau sensualité. C'est-à-dire que vous ayez une histoire, comment dirais-je, une histoire passagère, une aventure, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui bloque. Vous êtes complètement, pour moi, paumé. Il y a un truc qui ne se passe plus comme... il y a quelque chose qui ne va pas, en tout cas. Vous ne trouvez pas d'issue, en gros. Et peut-être que pour certains, ça fait un moment qu'il n'y a plus rien au niveau sensualité, même dans votre couple, etc., etc. Tout ce qui peut être plaisir charnel. Il y a un blocage. Et par contre, ça montre qu'avec votre partenaire de cœur, ou partenaire tout court, hein, il y a un besoin quand même de tendresse où il y aura certainement un retour de tendresse. Mais en tout cas, en attendant, c'est pas le big love hein, en ce mois de juillet. Hein, c'est pas ça du tout. Hein, c'est voilà quoi. Pour vous, le premier décan, ça montre quelque chose de qui a un peu l'égarement. Ça me fait penser un peu aussi au mât qui a envie de partir, de prendre l'air. Hein. Donc au niveau sentimental, vous verrez qu'à venir, vous recevrez sans doute de la tendresse. Il y a quelque chose de cet ordre-là, mais il y a quand même pas mal de déprime chez vous. Hein. Là, nous avons l'engagement. Donc ça montre votre caractère plutôt qui a envie de s'engager. Et pour d'autres, il y en a aussi certains qui pour le moment vont fuir l'engagement. Ça, je vous le dis. Donc, ça montre votre caractère, comme je disais, qui aime à s'engager dans des relations sérieuses. Et pour d'autres, suite à des déboires sentimentaux qu'il y a eu, ça montre plus le côté, la fuite en avant, ne pas s'engager, ou peur de l'engagement maintenant. Donc voilà pour vous, mes chères vierges du premier décan. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un très bon mois de juillet. Merci de vous abonner, de liker ma chaîne, de la partager aussi, d'aller visiter mon site. Profitez-en. Je vous fais un gros bisou encore une fois et à très bientôt. Et vive les vierges! Coucou le deuxième décan. Donc voilà, je viens de faire votre tirage en approfondissant. Voilà ce qu'il en ressort pour vous. Donc là, ici, dans le passé... Nous avons le 3 de bâton avec la tempérance. Le 3 de bâton, ça parle quand même de votre savoir-faire dans tous les domaines, hein, que ce soit au niveau sentimental, etc. Et votre côté, comme je vous disais,
mettre de l'eau dans votre vin, arrondir les angles, etc., être conciliant, enfin conciliant quand c'est possible. Mais là, ça montre vraiment le côté, il y a, comment dire, votre savoir-faire pour bien des domaines, dans des qualités de, je sais pas moi, de bricoleur, de bricoleuse, des choses comme ça, quoi. Enfin, il y a vraiment votre savoir-faire aussi pour vous investir à fond dans votre histoire d'amour, dans votre couple. Donc là, ça montre ça. Bon. Maintenant, ici, côté obstacle, avec la papesse et puis le valet de denier. Ça montre que, en ce qui vous concerne, vous avez dû être très généreux et généreuse dans une relation. Ou dans votre couple là actuellement, ou dans votre couple passé, etc. Ça montre vraiment que vous avez été de nature très généreuse ou que vous avez toujours... fait tout ce que vous pouvez pour faire plaisir à l'autre, etc. En revanche, là, c'est quelque chose auquel vous êtes en train de réfléchir à 2 fois. Parce que je pense que vous avez peut-être été tellement généreux avec l'autre, il n'y a peut-être pas eu le retour espéré. Enfin, en tout cas, il y a un truc qui bloque, c'est que vous n'allez plus être autant généreux que ça, ou vous ne pouvez plus l'être autant. Parce que dans la suite du tirage avec le pendu ici, et puis le 6 de denier, ça montre le côté près de ses sous, ou le côté avare, mais pas dans le mauvais sens, de toute façon, vous le prenez comme vous voulez, c'est pas la question, mais ça montre vraiment, comment dire, que vous ne pourrez plus agir apparemment, ou plus donner autant, parce qu'il y a une question même d'argent où vous allez devoir faire super attention, mais ça peut être aussi le côté être plus avare au niveau des sentiments, être plus avare au niveau des compliments, et je vois de toute façon qu'il y a de la restriction sur ça, c'est-à-dire que le pendu, comme je vous disais, hein, ça montre vraiment le côté, attends, c'est bon quoi, on freine, je me réfrène, je vais réfléchir avant d'agir, voilà quoi, ou avant de faire plaisir, avant de recommettre des erreurs, ou avant de répéter effectivement des erreurs. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, le pendu, c'est ça, hein, il réfléchit, il ne bouge pas, il est dans l'immobilité parce que il est en train de penser à des erreurs du passé, et ça lui sert comme expérience de vie, si vous voulez. Et justement, il se dit, ok, il faut que je réfléchisse plutôt à 2 fois pour ne pas recommettre ces mêmes erreurs, ne pas les renouveler, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc là, moi, ce que je vois, c'est que, bon, certains d'entre vous ici, alors il y en a certains qui peuvent avoir des problèmes un peu d'ordre administratif, juridique. Là, ici, en tous les cas, c'est ce que ça montre. Il est possible que certains ou certaines d'entre vous aussi, alors c'est en dehors du sentimental, mais je vous le dis quand même, il y a peut-être un départ aussi où vous quittez une situation au niveau du travail, il y a un truc que vous quittez, vous partez. Bon bref, je reviens sur le sentimental, mais voilà. Moi je vois que là, il peut y avoir aussi pour ceux qui sont, qui ont divorcé, mais fraîchement, ou ceux qui veulent aussi divorcer, il y aura des conciliations genre comme ça, et ce genre de choses comme ça, des conciliations par rapport à des engagements qu'il y a eu avant dans votre couple. Bon bref, trouver des solutions par rapport à des problèmes, mais là on est vraiment en lien avec tout ce qui peut être notaire, huissier de justice, avocat, juge, voilà. Et pour ceux qui sont célibataires, admettons, ça montre aussi que là, il y a, là, on va dire que le roi d'épée, c'est aussi une décision importante à prendre où le couperet va tomber. Vous allez faire, là, il y avait l'hésitation d'un choix. Vous allez faire vraiment, vous allez prendre une décision, ce sera tranchant, ce ne sera pas du tout tiède, la décision de partir. Moi, je vous vois vraiment vous évader, partir. D'ailleurs, là, il y a le départ aussi avec au dos du Béline. Bon. J'en reviens à ce que je vous disais. Donc là, il y a des conciliations à venir, mais on dirait que vraiment, c'est au niveau administratif juridique. Maintenant, sur la résultante,
Donc là, je vous disais tout à l'heure, ça parle vraiment d'un choix à faire, de doute, d'hésitation, etc. Il y a vraiment un choix important que vous allez devoir faire ici en ce mois de juillet, parce que c'est un choix qui tarde, une décision à prendre qui tarde. Et bien, mine de rien, je crois que vraiment, ça va être un très bon choix que vous allez faire. Moi, je le vois ici et ici, si vous voulez. Cet instant, cette hésitation qui est là, qui bloque depuis un moment, vous allez faire le choix et franchement, vous allez bien vous en sortir. Donc, c'est certainement quelque chose qui va vous redonner du peps parce que, punaise, vous en manquiez. Enfin, franchement, on dirait que vous en manquiez pas mal. Donc là, vous vous en sortez avec les honneurs, etc. Il y a quelque chose de bien, mais même au niveau spirituel, c'est mieux ici. Et là, au dos de mon tarot pour les arcanes mineurs, j'ai oublié de vous dire, c'est le 8 d'épée. Le 8 d'épée, ça montre tous les soucis et toutes les complications. Donc, au niveau sentimental, chez vous, les vierges, c'est pas tip top, vous vous en sortez bien là à un moment donné. Mais même dans votre couple, hein, pour ceux qui auraient eu une envie de se séparer, bon, du coup, vous allez bien vous en sortir. Après, les célibataires vont aussi bien s'en sortir. Il y a quelque chose de bien. Et là, au dos du Béline, donc effectivement, il y a le départ qui est ici. Donc moi, je vous vois, c'est un nouveau départ, un peu comme le mât ici. Un nouveau départ de vie sentimentale ou un nouveau départ et de ne pas recommencer tout de suite, de ne pas, comment dire, de ne pas repartir dans une relation comme ça. Vous avez sans doute aussi besoin de temps et d'évasion ou de vous amuser plutôt que de vous engager comme ça. Donc, et puis il y a un départ aussi, ça peut être aussi un départ de vacances, hein, puis vous ressourcer, etc. Donc voilà, ça c'est pas mal pour vous le deuxième décan. On va voir tout de suite les 3 cartes au niveau sentimental pour vous. Donc je vais faire la coupe et les 3 cartes. Bon, ben c'est pas si mal que ça, enfin je vous explique tout ça. Donc là, on voit qu'il y a de la tendresse pour une personne que vous allez sans doute rencontrer ou que vous avez déjà rencontré. Voilà, donc, ou ce besoin de tendresse aussi. Il y a une rencontre qui se prépare pour vous, tout de même, le deuxième décan. Donc, d'où, quand je vous disais, vous allez vous en sortir de votre misère, entre guillemets, affective. Il y a quelque chose. Donc là, il y a quand même une nouvelle rencontre. Et c'est quelque chose qui va vous apporter un véritable équilibre au niveau sentimental. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de bien. Ça peut démarrer sur de la tendresse. Et là, ça démarre aussi sur votre besoin de tendresse ou d'être câliné, etc. Et là, au dos du jeu, attention maintenant à tout ce que vous avez pu connaître comme déboires sentimentaux. Ne vous faites pas abuser. Faites attention à tout ce qui peut être illusoire, illusion, tout simplement. D'accord? Voilà pour vous, mes chères vierges du deuxième décan. Merci pour tout. Merci de vous abonner à ma chaîne, de liker, de partager, de me laisser vos commentaires. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un très beau mois de juillet. Et puis, je vous dis à très bientôt. C'était Léa. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos mon site internet, mes coordonnées. Je vous embrasse et vive les vierges du deuxième décan. C'est parti pour vous les vierges du troisième décan. Alors ici, par le passé, donc, je vous disais tout à l'heure, vous êtes plutôt du genre à tempérer, ou vous avez été du genre à tempérer toutes sortes de situations dans votre vie sentimentale, à arrondir les angles, etc. Mais là, ça montre que vous avez fait ce que vous avez pu par rapport à des déceptions et des contestations dans votre couple passé. Hein. Avec le 8 de denier, c'est complètement ça. Bon, toujours est-il que ça peut être avec un ex hein, ou la personne avec qui vous êtes encore actuellement. Hein, c'est pas un souci ça. Hein. Mais bon, je vois quand même qu'il y a eu des déceptions, des contestations, des choses qui n'ont pas toujours été dans votre sens, naturellement. Ensuite, là, ce que je vois, c'est que... alors, je vous disais, là, la papesse, elle est contrariée. Même avec le cavalier d'épée, ça montre quelque chose de contrarié. Là, on est dans la zone contrariée, obstacle. Hein. Et là, je vois qu'il y a beaucoup de doutes. Soit vous attendez de l'aide de votre partenaire,
ou soit vous attendez de recevoir, ou soit vous trouvez que vous ne recevez plus autant d'aide qu'avant. Donc, il y a quelque chose qui bloque, même au niveau du foyer. C'est comme si vous vous sentiez, comment dirais-je, en manque d'aide. Il y a quelque chose comme ça, ou de l'aide qui ne vient pas à vous. Il y a vraiment ce genre de choses. Là, avec le pendu et le 8 d'épée, ça montre le côté obstacle, complications, etc. Ça ne va pas. Beaucoup d'incertitudes aussi. Là, un peu comme l'amoureux qui est ici. Le 8 d'épée, c'est vraiment ça. C'est les doutes, les incertitudes. Il y a quelque chose qui n'avance pas dans votre sens ou quelque chose que vous ne comprenez pas qui vous bloque. Et ça montre vraiment cet aspect défavorable au niveau sentimental actuellement, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Donc, et ça vous met, comment dire, un peu mal dans la mesure où vous avez envie de faire un choix, mais vous ne savez pas encore vraiment quelle décision prendre, en fait, vous voyez. Donc, il y a vraiment ce côté incertitude qui se répète ici, comme là avec le 8 d'épée. Les pénates, moi je vois que y a un choix à faire concernant votre maison, votre foyer. Et je vous dirai après pourquoi. Pardon, parce que j'ai celle-ci à vous parler. Là, tout à l'heure, c'est marrant parce que le deuxième décan a eu la même carte au même endroit ici. Donc pour moi, ça parle beaucoup de décisions à prendre sur... soit avec une personne avec qui vous êtes déjà divorcé, ou avec qui on a envie de parler divorce aussi. Parce que là, ça représente vraiment l'avocat ou le notaire. Là, c'est quand même tout ce qui peut être juge, le pape. En tout cas, là, ça parle de conciliation ou d'engagement, ou d'un engagement qui va être, qui peut être rompu. Il y a quand même ce genre de choses qui ressortent pour vous, là, hein, le troisième décan. Et pour vous, les célibataires, ici, ça montre que vous allez prendre une décision de partir pour autre chose, de quelque chose de vraiment nouveau, où vous avez besoin d'un nouveau départ, de plus d'indépendance, de plus de liberté. Et autrement, il y en a qui vont se poser des questions, enfin certains d'entre vous, le troisième décan, qui vont se poser des questions par rapport à ce qu'ils ont construit, par rapport à leur famille, par rapport aux petits, aux enfants. Ça parle beaucoup du foyer pour vous, le troisième décan. Il y en a peut-être qui ont envie de partir ailleurs ou de... Va falloir prendre votre courage à deux mains et je pense que ça va être beaucoup ça pour vous parce que je vois que certains auront peut-être envie de partir, de divorcer, mais c'est pas possible. Ça va pas être aussi facile que ça pour certains d'entre vous. Il y a le côté engagement aussi qui a été important. Et là, franchement, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Ça représente vraiment votre foyer. Ça représente ici vraiment votre famille. Où, voilà quoi. Il y a des décisions à prendre, des incertitudes qui sont là. C'est un peu compliqué. Là, ça me fait penser à un divorce, une envie de divorcer. Mais pas forcément dans la mesure où ici... Pas forcément d'ailleurs puisque c'est un tirage d'ordre général, mais ici au dos nous avons le valet de bâton. Donc le valet de bâton c'est aussi dans l'aspect sentimental, le valet il est jeune déjà, c'est un personnage qui est jeune, donc c'est quelque chose qui débute. Le bâton ça montre une belle énergie, c'est-à-dire du dynamisme, de l'aplomb, on repart pour quelque chose de bien, etc. Allez, on y croit. Donc il y a aussi cette énergie-là où on reprend finalement du poil de la bête. Donc vous voyez, malgré les complications ou malgré tout ce qui peut être, comment dire, un peu difficile ici hein, dans votre tirage. Hein. Et maintenant, je vais tirer les 3 cartes de votre aspect sentimental. Toujours, on va terminer avec le grand oracle de l'amour que j'ai entre les mains. Je fais la coupe et c'est parti. Bien. Ok, donc, que vous disais-je à l'instant? Là, il y a eu vraiment le côté séparation, où il y en a beaucoup qui craignent une séparation ou qui se sont déjà séparés, qui
malgré ça, gardent espoir de garder encore leur couple viable, ou d'autres, après une séparation, qui gardent espoir que leur vie sentimentale sera meilleure, naturellement, et donc plus harmonieuse. Effectivement, il y a quand même du bon, heureusement. Votre espoir, il y a quelque chose d'harmonieux ici, avec de la stabilité à venir. Donc, malgré les difficultés qui sont représentées dans votre tirage de manière générale, bon, évidemment, ça va s'arranger. Mais ça va être un mois où vous allez quand même pas mal réfléchir sur votre aspect sentimental. Hein. Au dos du jeu, du grand oracle de l'amour, donc j'ai arrêt, stop. Il y a vraiment quelque chose que vous devez, comment dire, soit vous allez devoir être encore plus intransigeant avec l'autre ou avec vous-même. Comme stop, ne pas renouveler des erreurs du passé, ne pas être trop conciliant, ou vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. En tous les cas, là, ça parle d'arrêter surtout de ce qui ne vous convient plus. Là, vous mettez un stop, vous mettez, voilà, de ne pas vous faire abuser, qu'on n'abuse pas de vous, qu'on n'abuse pas de votre gentillesse, etc. Donc voilà, ça montre aussi ça. En tous les cas, il y a des choses aussi que vous allez devoir veiller dans votre comportement, dans votre façon de parler à l'autre, dans vos perspectives ou vos nouvelles perspectives sur l'amour. Il va falloir que vous réfléchissiez à certaines choses et arrêter certaines choses qui ne conviennent plus, par exemple, pour vous. Donc voilà, les vierges du troisième décan, franchement, c'est pas mal. Ça se termine, je dirais, plutôt bien, donc c'est très bien. Quand je vous disais que vous allez avoir besoin d'évasion, pour moi, vous allez partir, vous allez prendre l'air, il y a quelque chose de nouveau pour vous, c'est très bien. Ce que je voulais vous dire, tout simplement, surtout, c'est de vous abonner à ma chaîne. Ça me permettrait de me soutenir, bien que je sois déjà à mon compte et que je travaille exclusivement de la voyance, je donne aussi des cours de tarologie, etc. Et tout ça, vous pouvez voir mes prestations sur mon site internet. En revanche, j'aimerais bien faire fructifier naturellement ma chaîne YouTube et être davantage connue et surtout apporter mon don et mon savoir pour justement vous aider. Voilà, en tous les cas, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Amusez-vous bien, profitez-en et à très bientôt.